la question sur l'arme nucléaire ou le programme nucléaire iranien, en fait, il y a une double hypocrisie là-dedans. Tout d'abord, on parle de l'Iran, mais le seul pays de la région à avoir l'arme nucléaire, c'est qui? C'est Israël. Israël, sans aucune transparence, sans aucun contrôle, a des bombes nucléaires. Or, Israël s'est comporté les dernières années, les dernières décennies, comme un État voyou, qui a bombardé illégalement différents pays de la région. On peut penser à la Syrie, au Liban, dont des deux pays occupent toujours une partie, mais aussi l'Irak, l'Iran, etc., etc. Et donc, ce pays-là, il a la bombe atomique, mais personne lui dit rien. Donc Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Israël n'accepte pas d'inspection de l'agence atomique internationale. Donc ça, c'est une première hypocrisie qui est grave parce que évidemment, ce qu'on voudrait, c'est un Moyen-Orient sans bombe nucléaire. Ça serait l'idéal. Mais alors, il faut que Israël désarme. Deuxièmement, il y a l'hypocrisie de demander à l'Iran de respecter le droit international, mais de soi-même ne pas le faire. Et donc d'attaquer illégalement l'Iran, de bombarder non seulement des centres habités, mais aussi d'assassiner des professeurs d'université, des scientifiques, toute leur famille parfois, et des centrales nucléaires. Et c'est incroyable parce qu'en fait, il y a un protocole additionnel spécial aux conventions de Genève, c'est un peu technique, mais qui interdit spécifiquement de s'en prendre à certaines infrastructures, comme par exemple des barrages, mais aussi des centrales nucléaires. Pourquoi? Parce qu'il est très clair que quand vous bombardez ce genre d'infrastructure, imaginez un barrage, vous faites sauter un barrage, ça peut causer d'innombrables victimes. Il y a un village qui se fait inonder. A fortiori, avec une centrale nucléaire qui se fait frapper, si vous provoquez une catastrophe nucléaire, le nombre de victimes civiles n'est même pas imaginable. Et donc, on demande à l'Iran de respecter le droit international, et moi je suis en faveur du droit international. Mais les Israéliens et les Américains le vivent allègrement à travers la région du Moyen-Orient depuis, je dirais des années, mais en fait des décennies. Et donc il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut dire oui, nous voulons un Moyen-Orient sans armes nucléaires, nous voulons un monde sans armes nucléaires même. Travaillons à ça. Et au Moyen-Orient, ça commence par la pression sur Israël pour que eux ils abandonnent l'arme nucléaire. Et deuxièmement, il faut que le droit international vale pour tous. Ça doit en être fini, terminé avec cet Occident, les États-Unis, Israël, etc., qui systématiquement, eux, violent toutes les règles possibles et ensuite font la leçon aux autres.